Hello, bienvenue dans cette séance de Yin Yoga, notre session de relaxation profonde de la semaine, parce que oui, je vous conseille de faire une séance de Yin par semaine, c'est vraiment idéal pour relâcher les tensions accumulées, travailler nos points énergétiques et détendre nos fascias grâce aux postures qui sont maintenues plusieurs minutes. Aujourd'hui, on va ralentir le rythme et se concentrer sur des postures qui détendent le corps en profondeur. Soyez sûr d'avoir près de vous des blocs ou un coussin, ça peut être un traversin, 1, 2, 3 coussins, des couvertures, vraiment c'est la séance cocooning, on n'hésite pas à ramener des petits accessoires tout fluffy. Je vous laisse vous installer confortablement sur le dos. Aujourd'hui on va laisser le corps nous emmener là où il a envie d'aller, et ce naturellement sans avoir à le forcer. On s'allonge confortablement sur le dos. Peut-être qu'on peut venir y placer un coussin sous notre bassin pour soulever les hanches, peut-être réduire les tensions du bas du dos, et on vient fermer les yeux. On vient ici pour les premières minutes se concentrer sur notre respiration, adopter une respiration lente et profonde par le nez. On prend vraiment le temps sur les inspirations et sur les expirations. Peut-être que pour prendre conscience de ces respirations, on vient placer nos mains sur le ventre et ressentir l'abdomen qui se gonfle ou se dégonfle au gré de nos respirations. On s'abandonne totalement dans la posture. Peut-être qu'on essaie de se concentrer sur toutes les parties de notre corps qui touchent le tapis. Notre tête, le haut de notre dos, nos bras, nos jambes, nos talons. Puis si notre mental vient nous déranger, simplement on observe, puis on le laisse partir. Je vais essayer de parler au minimum dans cette séance de Yin Yoga qui a vraiment pour but de vous relaxer au maximum. Maintenant qu'on est bien ancré dans notre séance, on vient retirer le coussin s'il y en avait un. On se redresse, on vient prendre nos blocs et notre coussin peut-être pour la prochaine posture qui est la posture du squat supporté. On peut venir essayer d'abord avec un bloc, le poser sous nos fesses. Donc on vient ouvrir nos pieds plus larges que nos hanches. On essaie de garder des pieds parallèles et on vient mettre les mains en prière devant soi. On respire profondément, peut-être qu'on a besoin d'ajouter un autre bloc ou un coussin. On va rester ici un petit moment, donc on essaie de s'y trouver confortable. On respire, on envoie l'air dans nos hanches. On travaille l'ouverture de nos hanches ici, ouverture de cœur. On essaie de garder un dos bien droit.
On revient toujours à cette respiration lente et profonde si notre esprit s'évade un petit peu. Bonne posture qui masse les organes, les intestins, c'est très bon pour la digestion. On sort de la posture délicatement, on vient presser ses mains sur le sol. On redresse sa colonne vertèbre après vertèbre et peut-être qu'on vient ici déposer un bloc sur l'autre et on vient dans une flexion avant, le pendu supporté. Donc on n'hésite pas à venir plier les genoux ici et venir reposer ses mains totalement sur les blocs. On ferme les yeux, on rapproche l'abdomen de ses cuisses. Super posture d'inversion. Le sang qui remonte à la tête. On relâche totalement le dos, la nuque. Et le fait d'être supporté nous aide beaucoup à nous relaxer dans cette posture. On vient rester ici un petit moment aussi. Ici, on ne force pas, on reste là où ça nous fait du bien. On peut peut-être, après plusieurs respirations, si on trouve qu'on a plus d'espace ou plus de tension, essayer d'aller un petit peu plus loin dans la posture. On sent l'énergie qui passe par nos pieds et qui remonte jusqu'au sommet de notre crâne avec nos respirations. Le calme qui s'invite en nous. Et puis si on est prête, on déroule notre colonne vertèbre après vertèbre pour se retrouver dans la posture de la montagne. On vient s'installer maintenant dans notre posture du bébé heureux. Donc on retourne assis sur notre tapis. On n'a pas besoin de briques, de blocs ou de coussins. On vient simplement lever dans un premier temps notre jambe droite et peut-être attraper le tibia. Peut-être attraper l'extérieur de notre pied pour arriver dans un bébé, un demi-bébé heureux. On presse le pied, on rapproche le genou du sol. Si on est confortable, peu importe qu'on ait choisi d'attraper notre tibia ou notre pied,
On vient par la suite lever la jambe gauche, puis venir attraper au même endroit la jambe opposée. Posture très agréable, d'ouverture de hanche aussi, qui peut être assez intense au niveau des hanches. On essaie d'avoir le bas du dos collé au tapis. On respire profondément en gardant cette posture aussi. On va rester un petit moment. Les hanches, c'est les émotions, tout ce qu'on accumule, tout ce qu'on garde enfermé. C'est une partie du corps qui est assez raide et qui est assez douloureuse à détendre. Donc on profite de séances douces comme celle-ci pour ouvrir en profondeur. Peut-être chercher un peu le confort dans l'inconfort. Libérer nos émotions. Reviens à ta respiration si tes pensées commencent à devenir un peu trop fouilles, présentes. Encore quelques respirations avant de quitter cette posture de bien-être intense. On vient relâcher d'abord la jambe droite, on la retient et tout doucement, on dépose le pied dans le tapis. Puis on fait la même chose avec la jambe gauche. On vient peut-être bouger nos hanches comme des essuie-glaces, nos jambes plutôt. On respire profondément. Puis on se roule sur le côté, on se repousse avec une main. On va venir s'asseoir dans le tapis. On va venir prendre nos blocs et notre coussin. Et on va venir s'installer dans la posture de la chenille. Donc on va venir déposer notre tête sur les blocs ou le coussin. On se laisse totalement aller. On relâche les bras. On n'hésite pas à augmenter ou diminuer la taille de la pile qui nous soutient notre tête. Super bon pour étirer la nuque, les trapèzes, le haut de notre dos. Si on a des tensions beaucoup trop intenses ou des douleurs, on sort de la posture, on essaie d'adapter. On essaie d'observer, de voir ce que notre corps demande. On n'écoute pas assez, mais souvent il sait exactement de quelle option il a besoin. Donc on n'essaie pas de faire on essaie de rester consciente quand même, de ne pas s'endormir.
Même si la douceur de cette pratique pourrait nous faire passer de l'autre côté. Puis on redresse la tête tout doucement, on va rentrer dans une posture un petit peu challengeante, donc on va garder tout notre petit matériel à proximité et on va rentrer dans la posture du cygne que vous connaissez plus précisément sous le nom de la posture du pigeon. Donc on vient mettre notre jambe droite à l'avant pliée. On étend la jambe arrière au maximum et on vient déposer une brique sous notre fesse droite si on en a besoin, si notre hanche ne touche pas le tapis. Puis on vient se reposer sur notre coussin. Si on a un deuxième bloc, on n'hésite pas à le mettre debout avec un coussin dessus pour pouvoir reposer notre buste, notre tête dessus. On n'hésite pas à adapter cette posture qui est assez intense aussi. Peut-être retirer le bloc sous nos fesses si on a assez d'espace. Peut-être retirer le coussin, ça c'est mon cas, mais vous faites vraiment ce dont vous avez besoin et envie. On peut fermer les yeux. On respire profondément par le nez. Un étirement intense pour nos hanches. Surtout si on passe pas mal de temps assise dans la journée. C'est vrai qu'à la fin de la journée, ça peut être assez douloureux. Mais on respire profondément, on envoie de l'oxygène dans nos hanches. On ne se rend peut-être pas compte qu'on a besoin de moments de douceur et de calme dans notre quotidien. Simplement quand on commence à les intégrer, qu'on en ressent encore plus le besoin. Vous allez voir qu'avec le yin yoga et la pratique du yoga ou du yoga latin en général, vous commencez à recevoir les bienfaits et les bénéfices de la pratique ultra rapidement. Allez, on se redresse tout doucement et on vient changer de jambe. On peut garder les mêmes options. On prend son temps. On rentre dans notre cygne. Et on s'installe encore pour quelques minutes. Il y a peut-être un côté qui est un petit peu plus intense que l'autre.
Alors peut-être qu'on rajoute un bloc ou un coussin pour essayer d'équilibrer. On verra qu'à force de pratique, on aura de plus en plus d'espace, de confort. On revient à sa respiration comme toujours si le mental revient. Encore quelques respirations ici. Et on se redresse tout doucement. Peut-être qu'on donne un peu de mouvement, toujours avec ce mouvement d'essuie-glace. Puis on vient terminer cette belle séance avec le pont supporté qui est ma posture chouchoute, vraiment. Donc on peut venir placer soit un bloc, si c'est déjà assez, là on va sentir directement une sensation de légèreté au niveau du bassin, de laisser aller total. Ou on peut rajouter un deuxième bloc, on essaie, on fait des tests. Super. Puis là on peut avancer les pieds un tout petit peu et on se laisse totalement aller dans la posture. On respire profondément, sans l'étirement dans le ventre, l'ouverture de cœur. On relâche les tensions là aussi accumulées dans le bassin, dans notre bas du dos. C'est vraiment une super posture à faire si on le peut entre 1 à 5 minutes le soir en rentrant. Elle est géniale. Observez peut-être les bienfaits instantanés de la posture sur votre corps. C'est assez magique. Dans cette dernière posture, on cherche vraiment à calmer son mental au maximum. Pour cela, on va se concentrer sur sa respiration, les va-et-vient, l'air qui rentre par le nez, qui gonfle notre ventre, et l'air qui ressort un petit peu plus chaud par nos narines. On prend le temps de se remercier, de souffler, d'apprécier ces derniers moments de calme.
On peut aussi terminer cette séance en Shavasana, être allongé dans n'importe quelle posture sur notre tapis afin de bien assimiler tous les bénéfices, tous les bienfaits des postures de la séance. Prenez ce temps pour poser une intention pour la journée ou pour le reste de la semaine, tout simplement pour demain. Peut-être ça pourrait être plus de calme, plus de douceur, plus de connexion à soi. Remerciez-vous. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Je vous dis à tout bientôt dans un nouveau cours. Merci d'avoir pratiqué avec moi.